c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan du mois de la fantasy que j'ai à peu près réussi puisque j'ai validé au moins une thématique dans le menu parce que cette année Steph de Piketty a composé son mois de la fantasy avec un menu, c'est-à-dire plusieurs choix en entrée, plusieurs choix en plat, plusieurs choix en dessert et moi j'avais essayé de faire un petit peu tous les plats du menu, mais je n'y suis pas forcément arrivée, mais il y a au moins un livre dans chaque entrée, un livre en entrée, un livre en plat, un livre en dessert qui a été validé, et des fois plusieurs livres dans le même plat. Voilà, enfin bref, je vous montre un petit peu tout ça, et puis c'est déjà pas mal. On commence par les entrées. Alors la première était Petite douceur, surprise du chef. Et là, fallait lire une saga chouchou ou un livre court. J'ai lu un livre court que j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville. Il s'agit du premier tome de Grace and Fury, Fleur de fer de Tracy Deonn. Je vous fais pas un update lecture parce que vous l'avez eu la semaine dernière. Et vous avez déjà mon avis sur ce livre-là. Donc vous savez que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui se dévore, qui est très très page-turner. La deuxième entrée était Les insectes sont nos amis et c'était une histoire qui devait apporter des thématiques sur les animaux, la peur, un défi. Et j'avais décidé de lire Le Serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny, pareil, un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc je vous mets la photo juste ici puisque je ne possède plus du tout le livre en papier. C'est un livre que j'ai abandonné à la moitié, j'arrivais pas à rentrer trop dedans et la thématique sur les animaux m'avait pas mal brassée. Je suis très très sensible à tout ce qui touche aux animaux, j'aime beaucoup ça et donc au niveau de cette thématique, au niveau qu'on est des braconniers, au niveau des animaux et tout, ça m'a un petit peu dérangée, donc voilà, c'est une lecture que j'ai abandonnée. Troisième entrée, Tartine de Lambasse. Il fallait une histoire sur des elfes, des failles, des créatures fantastiques. J'avais prévu de lire ACOTAR et c'est chose faite. J'ai relu le tome 1 de ACOTAR et voilà, c'est une de mes sagas préférées, donc forcément j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment très très chouette de faire cette relecture en lecture commune, d'échanger avec plusieurs d'entre vous sur Discord, chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà, très très chouette. Quatrième entrée, c'était Salade César, et donc là fallait un livre qui parle de mythologie ou de la ice fantasy. Je m'étais dit que je lirais Game of Thrones en bande dessinée, chose que je n'ai pas faite parce que il m'a pris la lubie de relire le tome 1, partie 1 de la Guilde des Ombres. Cette saga ne me quitte jamais, jamais. Donc voilà, une palle qui n'est pas respectée, mais qu'est-ce qu'une palle? C'est naze de respecter sa palle, c'est surfait. Moi j'adore ne pas respecter ma palle, vous l'avez sans doute remarqué à chaque fois que je vous fais des bilans. Mais voilà, cette saga c'est mon cœur, c'est mon avenir, c'est mon amour, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà, donc relecture obligatoire. Et dans mon update lecture du mois prochain, vous aurez sûrement la partie 2, puisque maintenant que j'ai relu la partie 1, il va bien falloir que je relise la partie 2. On passe au plat, et là sur les plats, sur les 4 plats, j'en ai validé que 2. J'avais prévu de lire dans Spécialité du Monde L'étrange voyage de Clover Elkin, chose que je n'ai absolument pas faite, donc là c'est un plat que je n'ai pas validé. Par contre, je n'ai pas validé le plat sur l'océan. Fallait que ce soit une lecture en lien avec des sirènes, des pirates, des bateaux, et je m'étais dit que je finirais la duologie du trône des 7 îles de Adaline Grace, chose que je n'ai pas faite. Troisième plat, là je l'ai validé, c'était Il était une fois la gastronomie, et là fallait une réécriture de contes, un livre avec des princesses ou de la cuisine. Alors je m'étais dit que je pouvais lire Rise de Helen Goodlet parce que c'est une duologie que je dois terminer, chose que je n'ai pas faite. Par contre j'ai lu Le règne des chimères de Ariel Holz et j'ai adoré, comme vous le savez, c'est vraiment une duologie que j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour la plume de Ariel Holz qui est poétique, pleine de prose, enfin voilà, qui est vraiment enchanteuse. Non, il crée plutôt un monde enchanteur
et il a une plume qui est hypnotique, donc voilà, très très chouette. Dernier plat, c'était l'assiette Gargantua, et là fallait lire une suite de sagas. Je m'étais dit qu'il fallait que je lise la suite de la saga The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson, avec le tome 3 The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson du coup. Et je n'ai pas lu ce tome 3, pourtant je veux terminer cette trilogie parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et à la place, j'ai lu le tome 2 des Loups du Millénaire de Sapir A. Angelard. De la bitlit spicy, mais je crois que c'est le plus spicy que j'ai dû lire dans ma vie. Plus de spicy que d'intrigue. Intrigue quasiment inexistante à côté du spicy. Voilà, vous savez que c'est une lecture que je ne conseille pas, mais pourtant qui m'a rendu accro et que je veux lire parce que à chaque fois que je l'ouvre, je rigole et ça fait trop du bien. On passe au dessert. Le premier c'était Ice Cream, donc fallait de la dark fantasy, de l'enquête, du mystère. Et donc j'avais mis une mélodie pour les fantômes de Erica Waters qui était un thriller fantastique, mais je ne l'ai pas lu. Par contre j'ai lu Écarlate sous la cendre de Elisabeth Kochava, publié chez Inceptio. Cette lecture valide plutôt le côté mystère parce qu'on a une héroïne, une elfe qui a toujours grandi dans un camp militaire. Elle a été élevée là-bas, son père est un des hauts gradés de ce camp. Elle s'entraîne depuis toujours, elle a un très haut niveau et un jour elle va déclencher un mystérieux pouvoir et va y avoir un mystère autour de celui-ci, autour de ses origines. Je vous en parle bientôt dans un point lecture, mais ça a été une excellente découverte et j'ai très hâte de lire la suite qui sortira en fin d'année. Deuxième dessert, c'était le Spicy Cake et là, fallait de l'amour, de la trahison, du complot, de l'urban fantasy. Et pour ce dessert, j'en ai lu 2. C'est bizarre de dire j'ai lu 2 desserts, c'est plutôt normalement j'ai mangé 2 desserts, mais non, là j'ai lu 2 desserts. Donc le premier dessert que j'ai validé, c'est Sorcière et tueuse de Cathy French, une urban fantasy introductive où on suit une héroïne qui tue les démons de manière illégale et qui va postuler dans une agence pour pouvoir les tuer de manière légale. Sauf qu'il y a Dax qui se doute que notre héroïne cache quelque chose. Entre eux, ça va être très tendu. On est vraiment dans un condensé d'action, de révélation. C'est pareil, je vous en ai parlé dans le dernier update lecture, mais vraiment un très bon premier tome qui annonce une saga pleine de promesses. Le deuxième roman que j'ai lu, je ne l'ai plus en ma possession parce que c'était un emprunt bibliothèque, c'est L'Antidote mortel de Cassandra Lambert. On est vraiment dans une histoire avec beaucoup de complots, de trahison. La reine est très malade, la princesse va s'enfuir parce qu'elle ne veut pas épouser qui on lui a choisi. Il y a un jeune homme qui doit apporter une mystérieuse boîte qui pourrait sauver la reine qui est malade. Et on a une jeune évadée d'un espèce d'orphelinat qui a beaucoup de hargne envers la famille royale, le roi, et qui veut aller au palais pour tuer la reine. Et donc ces personnages vont se croiser, vont faire un bout de chemin ensemble sans forcément connaître les véritables identités. Vraiment très chouette, ça m'a fait passer un très bon moment. Troisième dessert, je ne l'ai pas validé, c'était Glouton, pavé ou roman à dévorer. J'avais mis The Gilded Cage de Lynette Noni que je veux absolument continuer parce que j'avais adoré. Et je n'ai pas encore lu, mais j'espère le lire prochainement. Mais ça me fait un peu peur parce que, au vu des avis, le cliffhanger du tome 2 est encore pire que celui du tome 1. Et celui du tome 1 m'avait vraiment laissé sur le popotin. C'était terrible de ne pas avoir la suite sous la main. Et du coup, j'ai un peu peur d'avoir encore ce sentiment de frustration parce que je n'aime pas du tout la frustration. Quatrième dessert, Café Gourmand, et là c'était des livres au choix, et celui-ci j'ai validé 2 livres, j'ai lu 2 livres, mangé 2 livres, comme vous voulez dans ce dessert là. Alors j'avais prévu de lire Un sorcier noble et funeste de Bridget Kemmerer, je ne l'ai pas lu et je l'ai remplacé par L'Assassin Royal, le tome 3 de Robin Hobb. Pépite, vraiment pépite. Si vous avez vu mon dernier update lecture, vous savez que je l'ai adoré. Franchement, il faut le lire. Condensé d'action, de révélation, beaucoup de surprises, beaucoup de retournements de situation, une psychologie, un univers de dingue. Voilà,
j'en dis pas plus. Et l'autre livre que j'avais prévu de lire, c'était La Couronne d'os doré de Jennifer L. Amanchot. Je l'ai lu. Alors, côté mythologie, j'étais vraiment contente d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à celle-ci. Côté romance, c'était un peu trop spicy. Il y avait quelques scènes de voyeurisme qui m'ont un peu gênée. Voilà, mais ça reste quand même une très très bonne lecture, un très bel univers que j'aime vraiment beaucoup et j'ai très très hâte de connaître la suite. Voilà, je crois que c'est tout pour mon bilan du mois de la fantasy. Je suis vraiment contente d'avoir validé une entrée, un plat, un dessert. Vous avez vu pour certaines catégories, j'ai pas validé, pour d'autres j'en ai validé plusieurs livres dans cette catégorie-là. Donc franchement pour un mois c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente de mon rythme de lecture de ces derniers temps. J'ai un rythme de lecture qui est plus rapide que ce que je vous poste et je commence à avoir une réserve de posts pour Insta qui est assez conséquente. Il va falloir que je me pose un jour et que j'écrive tous mes avis pour pouvoir vous les partager, sachant que toutes les photos, tout est fait. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce challenge, si vous les avez validés ou pas. Je suis très très curieuse de savoir ce qu'il en est et tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, si vous les avez aimés ou pas, si y en a certains qui vous tentent et tout ça. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, je ne sais plus parler. Au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis en lien avec la nourriture parce qu'on est sur un menu bien gourmand. Et moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon week-end, très bonne fin de journée, de très très belles lectures et j'ai très très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.